Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce soir. Nous prenons un autre point de notre intervention de ce soir. Comment savoir que votre étoile est convoitée? Demain, je vais expliquer comment savoir que votre étoile a déjà été volée. Amen. Ce soir, je prends comment savoir que votre étoile est convoitée. Vous savez, dans le cursus diabolique, on commence d'abord par convoiter une chose avant de la posséder. Amen. Parce que lorsque l'on convoite, c'est qu'on est déjà à la porte de la possession de la chose. C'est comme ça que le Seigneur Jésus établit un principe très important. Il dit, celui qui regarde une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut simplement dire que la convoitise amène également les choses qui n'étaient pas à être. Mais c'est dans le mauvais sens. Amen. Hein? C'est un peu comme si c'était paradoxal avec la foi. La convoitise est quelque chose qui marche toujours avec ses deux consoeurs. La jalousie et l'envie. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'une personne vous jalouse, lorsqu'une personne vous envie, lorsqu'une personne vous convoite, bien aimé, cette personne-là a déjà commencé à télécharger le programme qui va lui permettre plus tard de voler votre étoile. Et comme je l'ai dit, et cela est vraiment à noter, à ne pas oublier, c'est que les étoiles ne brillent pas seulement lorsque la personne est déjà née. Mais les étoiles peuvent briller alors que la personne n'est pas encore née, alors que la personne n'est point encore apparue sur la terre. Amen. Alors, comment savoir que votre étoile est convoitée? Premier point, c'est par les événements précédents ou entourant votre naissance. Les événements précédents ou entourant votre naissance, vous savez, la manière dont vous recevez votre enfant lorsqu'il vient de naître, les choses, les paroles que vous déclarez, les gestes et les actes que vous posez disent déjà quelque chose sur l'avenir de cet enfant. Amen. C'est comme ça que des parents qui considèrent que leurs enfants sont des étoiles sont également ou sont obligés d'être des parents qui commencent déjà à consacrer leurs enfants depuis le bas âge, depuis la naissance. On ne consacre pas un enfant après, on le consacre à la naissance. Quelqu'un m'a donné un amen. Notre grand-père Abraham a présenté Isaac dès sa naissance. Il a présenté Isaac dès sa naissance, une manière de dire qu'il renonçait à la paternité sur Isaac au profit de la paternité de Dieu. Amen. Hein? Les événements qui entourent votre naissance, même le temps qu'il fait, le climat qu'il fait le jour de votre naissance, ce sont des choses à ne pas négliger. Autour de la naissance, pour ceux qui notent, pour que je sois un peu plus ordonné, je parlerai du temps qu'il fait. Lorsque vous naissez, quel est le temps qu'il fait? Deuxièmement, lorsque vous naissez, quel est le jour qu'il est? Je vais expliquer. Lorsque vous naissez, quel est le temps qu'il fait? Quel est le jour qu'il est? Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, on insiste sur le mois de la naissance de quelqu'un? Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, on insiste sur le jour, des fois sur le climat de la naissance d'une personne, en disant que cette personne est née au soir, est née à tel moment? Parce que ces choses sont très importantes dans la vie d'une personne. Lorsque vous regardez l'almanach des livres des personnes qui ont eu une étoile particulière, qui ont connu une histoire particulière, vous allez remarquer qu'il y a toujours des coïncidences entre ces personnes-là. Amen. Troisième chose, c'est de savoir le jour de votre naissance, quelles sont les paroles qui ont été dites. Et j'ai à cœur de vous dire également de qui vous êtes né et quelle est la personne qui vous a touché en premier. Quelle est la personne qui vous a pris dans ses bras en premier? Cette personne-là peut avoir une influence sur toute votre destinée. Est-ce qu'on me comprend? La personne qui vous reçoit à votre naissance peut avoir une influence sur toute votre destinée. Là, à ce propos, je me rappelle lorsque nous avons eu notre fille aînée, la veille, mon épouse est restée en travail 24 heures. L'enfant ne sortait pas. On a mis des piqûres et nanani et nanana. L'enfant ne sortait pas. Le lendemain matin, après que j'ai Shindababé, Rokobabé parlé avec le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dame qui va entrer dans la chambre. Dès qu'elle entre dans la chambre à la maternité à Ngaliema, elle dit tout de suite à ma femme, aujourd'hui tu vas accoucher. Et puis à un moment, elle s'arrête, elle regarde ma femme et moi je la regarde parce que je veille. Et puis elle dit à ma femme, ton visage m'est familier.
Et puis elle dit à ma femme, est-ce que tu n'es pas la fille de Marie-Josée? Ma femme dit oui. Elle dit à ma femme, est-ce que tu ne t'appelles pas Nana? Cette femme dit oui. Et elle dira à ma femme, c'est moi qui t'ai donné le nom de Nana. Et ton nom quand tu es né, c'était Espérance. C'est moi qui ai aidé ta mère à accoucher de toi. Or, c'était la première maternité de ma femme. Et ma femme était la première maternité de sa mère. Et cette femme m'a regardé, elle dit, vous êtes son mari? J'ai dit oui. Elle me regarde dans les yeux, elle dit, cet enfant qui est en train de naître est béni. Vous savez, elle a fait des pieds et des mains, je peux le dire sans avoir froid aux yeux, elle a été plus compétente que les médecins. Et à chaque fois qu'elle travaillait à la naissance, à l'accouchement, elle répétait toujours, elle disait en lingala pour dire que cette fille, c'est notre enfant. Elle ne peut pas mourir à l'accouchement. Elle le disait, elle ne peut pas mourir à l'accouchement. Et vers 14h ou 15h30, on l'a amenée dans la salle d'accouchement. Vous savez, moi, je ne crois pas trop à ces histoires de césarienne. C'est ma compréhension des choses. Elle est entrée dans la salle d'accouchement. Cette maman-là est sortie, elle est venue me dire, papa, sois calme. Ta femme et ton enfant vont sortir vivants. Amen. Quelque temps après, moi, je passais devant la porte de la salle d'accouchement, en train déjà d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, parce que les batailles se gagnent avant la guerre. Et j'ai entendu l'enfant crier. Nya, nya, nya. Quelques 10 minutes après, on est venu me donner un beau bébé, de teint clair, un très très beau bébé. Je lui ai tout de suite donné le nom de Sarina Ouriel, qui veut simplement dire une princesse que Dieu a agréée, personne ne peut contester. Et j'ai pris l'enfant, le premier geste que j'ai fait, j'ai soulevé l'enfant, je l'ai présenté au Seigneur, je l'ai posé sur le lit, j'ai ouvert la bouteille d'huile, j'ai consacré l'enfant à Dieu. C'était la première des choses que j'ai faites, consacrer cet enfant à Dieu. Dire au Seigneur que cet enfant est à toi, que quoi qu'il arrive, personne ne troublera la destinée de cet enfant. C'est pourquoi les événements qui entourent la naissance d'un enfant, les événements qui ont entouré votre naissance sont très importants à savoir. Il est important, bien aimé, de fois de poser la question à vos parents. Comment vous êtes nés? Comment était le climat ce jour-là? Parce que quand naissent des étoiles, bien aimé, même le ciel a un climat particulier. C'est comme quand meurt une autorité. Je n'oublierai jamais la date de la mort du maréchal Mobutu. Le temps était gris. Le jour de la mort de Mzee Kabila, notre ancien président, le temps était gris. Le jour où les deux tours jumelles se sont effondrées aux États-Unis, moi j'étais ici à Kinshasa, mais je me rendais compte que le transport était difficile, le temps était gris, comme si on était en train d'annoncer une mort. Vous comprenez? En fait, toutes ces choses, lorsqu'on est un homme spirituel, ce sont des choses sur lesquelles on doit aussi s'apaisantir. Parce qu'une bonne partie de votre destinée peut se lire par les événements qui ont entouré votre naissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, une bonne partie de votre destinée peut être lue par les événements qui ont entouré votre naissance. C'est pas pour rien que la Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel 17, lorsque David vient parler à Saül, il lui dit, moi je suis capable d'aller livrer bataille contre Goliath et assurément que je le vaincrai. Bien aimé, déjà dans 1 Samuel 15, Saül savait qui était David. Il le savait. Parce qu'il a d'abord pris David comme son chantre. Après, il a pris David comme son porteur d'armes. Donc, il le connaissait. Mais il pose la question aux gens avec qui il était. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Ça veut dire que Saül sait que si le fils peut manifester un tel héroïsme, il ne peut l'avoir reçu que de ceux de qui il est issu. Ce qui veut simplement dire que pour Saül, il y avait une suite logique de l'ascendance de David vers David, dont David devait être le point le plus culminant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à une personne? Tu dois connaître les événements, le temps qu'il fait. Quels sont les événements qui se sont passés le jour où tu es né? Certaines personnes ont l'habitude de dire, ma mère m'a toujours dit, le jour de ma naissance, c'est le jour où mon grand-père est mort. Mais ne pensez pas que ce soit anodin. Pourquoi toi, quand tu meurs, ton grand-père
quand tu nais, ton grand-père meurt. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous savez, des fois, certaines étoiles, c'est en s'éteignant que leurs étoiles doivent aller chez une autre personne. Parce qu'elles ne peuvent pas être deux grandes étoiles dans la même famille. Il arrive, et je me permets de le dire, il arrive que certaines personnes qui naissent avec l'esprit du mort de leur famille. Donc quand il naît avec cet esprit du mort de la famille. Mais il arrive aussi que toi, quand tu nais, ou quand tu donnes naissance à ton enfant, qu'il y ait un mort dans la famille parce que simplement, cet homme-là était censé sacrifier ton bébé. Mais n'ayant pas su remporter la bataille, il s'applique sur lui 2 Thessaloniciens 1,6 qui dit qu'il est de la justice de Dieu de porter affliction à ceux qui veulent nous affliger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment tu es né? Quelles sont les douleurs ressenties par ta maman? Que des mamans qui maudissent leur enfant le jour de la naissance. On prendra quelques exemples dans la Bible. Et vous allez donc vous rendre compte que la naissance d'un enfant, c'est une célébration au ciel. Mais ça peut aussi être une célébration dans le royaume de Satan. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, la naissance d'un enfant, c'est une célébration au ciel, ma foi. Mais ça peut aussi être une célébration en enfer parce qu'une étoile satanique vient de naître. Ça peut aussi être le cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il y a ces gens qui naissent dans un monde parallèle avant de naître dans le monde physique. Ils naissent d'abord dans un certain monde parce qu'on est allé les chercher chez des féticheurs. Ce sont des grossesses données par des féticheurs. Ce sont des grossesses reçues après avoir connu des relations sexuelles avec des esprits la nuit. Et comme cela est écrit dans la parole de Dieu, et cela existe encore, des anges déchus qui ont pu avoir et entretenir de relations sexuelles avec des filles, des hommes, au point que Dieu était tellement touché qu'il a dit que mon esprit ne va plus jamais contester avec l'homme. Et là nous sommes dans Genèse 4. Et c'est de là que sont nés des géants. Bien aimé, il est de ces personnes que nous voyons qui ne sont pas des humains, qui sont moitié humains, moitié esprit, parce que simplement, ce sont des gens qui sont nés comme s'ils étaient un don d'un esprit des eaux. C'est pourquoi vulgairement on les appelle des enfants de l'eau, Banamai. Vous me comprenez? Et ce sont des enfants qui sont très particuliers. Même dans la manifestation de leur caractère, ils sont très particuliers. Dans les choses et les événements qui se produisent dans leur vie, ils sont très particuliers. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque la Bible interdit l'impudicité, c'est simplement parce que vous ne savez pas toujours avec qui vous allez. Vous pouvez vous protéger du sida en utilisant des préservatifs. Allez-vous aussi vous protéger d'un esprit avec le préservatif? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses sont très importantes à savoir. Quels sont les événements? Vous êtes peut-être un enfant qui est sorti, qui est rescapé d'une tentative d'avortement répétitive. Et Dieu a fait que vous puissiez échapper à la mort qui était programmée. Au point que votre mère a même reçu un rêve dans lequel on lui disait, si tu avortes cet enfant, tu meurs. Parce que Dieu est capable de protéger son investissement dans l'homme avant même que cet investissement n'ait produit. C'est comme ça que dans Jérémie 1,5, il dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais, virgule, je t'avais déjà choisi. Une autre version dit, je t'avais déjà mis à part. Donc tu es né pour être mis à part. Amen. Des gens pour lesquels leurs naissances sont annoncées avec faste par des anges. Bien-aimé, lorsque Sarah doit tomber enceinte, ce n'est pas un homme qui annonce à Abraham que ta femme Sarah aura un fils, mais c'est Dieu lui-même. Au point que dans Jean 8, verset 56, le Seigneur Jésus parlant, il dira, même votre père Abraham était dans la joie le jour où il a vu mon jour. Il y a des gens dont la naissance est annoncée par les anges. Des gens comme Moïse, des gens comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des gens comme Samson. Une naissance annoncée par des anges. Quelqu'un m'a compris? Une naissance que les anges ont annoncée. Des gens comme Jean-Baptiste. Une naissance annoncée, là aussi par des anges. Des gens comme Jacob et Saül. L'ange dit à Rebecca,
Il y a deux nations dans ton ventre. Nous sommes entre Genèse 24 et Genèse 25. Il y a deux nations dans ton ventre qui se disputent. Ils se disputent quoi? La terre d'Abraham. L'aîné sera assujetti au second. Et quand vous prenez Genèse 26, la Bible dit ceci, que la femme de Saül était déjà un empoisonnement pour le cœur de Rebecca et de Saül et d'Isaac. Amen. Elle était déjà un empoisonnement. Ça veut dire que le papa et la maman manifestaient déjà un certain recul à l'égard du foyer de leur fils aîné. Quelqu'un me comprend? Alors ces choses, lorsque nous les ignorons, il y aura un problème. Des fois vous êtes content, ah c'est l'anniversaire de Marc-Anthony, ah c'est mon unique garçon, on va faire la fête, on va mettre JB Piana, on va mettre la musique, excusez-moi d'avoir cité les noms, on va mettre la musique, on va mettre ceci, on va mettre cela. Mais prenez d'abord le temps de consacrer l'enfant à Dieu. Parce qu'une naissance n'est point un hasard. Il y a des naissances qui ont été annoncées. Ta mère dormait et puis un ange lui a parlé. Un ange lui a dit, quand ton enfant naîtra, tu lui donneras ce nom. Je me rappelle moi-même quand j'étais très bébé, très enfant, que des maladies bizarres que je manifestais. Je me rappelle vers l'âge de 3 ans, je me souviens très bien, avoir entendu ma grand-mère sortir cette parole en disant ceci. Elle dit que cet enfant ici, il est né pour être un chef, et que ceux qui tentent de le tuer sachent qu'ils ne pourront pas l'avoir. Quelle est l'histoire de votre naissance? Il y a des gens qui ont déjà échappé à la mort par avortement. Ils ont échappé aux pilules, ils ont échappé aux ciseaux, ils ont échappé au curettage, ils ont échappé à l'aspiration par ventouse, ils ont échappé à tout ça. Quand tu fais face à un tel homme et qu'il est ton challenger dans une affaire, sache qu'il y a beaucoup de chances qu'il gagne. Parce qu'il a déjà remporté le combat de l'inconscience. Peut-être que lui-même ne le sait pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Quelle est l'histoire de ta naissance? Vous savez, une chose m'a épaté, prof Christian, c'est que le jour où mon avocat, maître Jimmy, est allé faire pour moi récupérer les documents de naissance arrivant en Galema, ça m'a fait rire. Que Dieu bénisse maman Titi qui ne rira pas. C'est qu'en regardant mon acte de naissance de l'époque, nous on n'avait pas des certificats de naissance, on avait juste des petits actes à l'époque, et il était écrit que je suis né fille. Une identité toujours confuse. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des gens qui doutaient que j'étais le fils de mon père, avec des gens qui doutaient que je sois le fils de ma mère. Jusqu'à la mort de mes 2 parents, moi j'ai toujours connu ce dilemme. Il y a des gens, quand tu lui dis je suis le fils de M. Ngawala, il y en a qui disaient non, il n'a pas un enfant de ces noms-là. Comment nous on ne connaît pas? Alors c'est comme ça que des fois ça me dérangeait avant quand j'étais plus petit. Jusqu'au jour où en 1993, je suis en train de prier seul le Seigneur. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi j'ai toujours voulu que tes parents ne te reconnaissent pas comme leur enfant? Parce que moi, je suis né sans être reconnu par papa, sans être reconnu par maman. Si j'étais reconnu par maman, je serais français. Amen. Je serais français. Alors je posais la question au Seigneur, je disais, mais comment je ressemble à un enfant abandonné, à un bâtard, à un nanani, un nanana? Ça me faisait mal. Et ce jour-là, j'ai été fortifié. Le Seigneur m'a dit, j'ai toujours embrouillé la carte de ton identité, pour que tu saches que tu m'appartiens. Et que je suis ton maître, je suis le seul capable de prendre soin de toi. Le seul. Vous savez, quand en 98, je suis allé voir mon père, j'ai dit, papa, je suis venu que tel que la vie est en train d'avancer, je sens qu'on va connaître la Moïse. Je voudrais que tu me donnes d'aller étudier en Europe ou aux États-Unis. Je voudrais aller continuer là-bas. Parce que si aujourd'hui tu meurs, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et cet homme était inspiré, il m'a dit, toi tu pries, non? J'ai dit oui. Il dit, même si je meurs, Dieu prendra soin de toi. Et je vis le fait que Dieu prenne soin de moi. Tu comprends, Patrick? Amen. 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 Vous savez, il m'est arrivé en grandissant de me poser la question, qui suis-je? Tout en étant un païen, qui suis-je?
Et je réfléchissais sur tout. Je réfléchissais sur pourquoi la plante pousse comme ça. Pourquoi est-ce que l'arbre a telle couleur. Je passais mon temps dans des réflexions extraordinaires. Comment vous êtes venu au monde? Par qui vous êtes venu? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si nous prenons Exode 2, versets 2 à 10. Je vais juste citer des passages, Exode 2, versets 2 à 10. On explique comment Moshe est arrivé dans le monde. Moïse, il était tellement beau que son père avait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec la mère, ils ont mis l'enfant au bord d'une rivière. Et lorsque la fille du roi se baignait, elle a vu cet enfant, elle a dit, il est très beau ce jeune homme, il est très beau ce bébé. Est-ce qu'on peut le tirer de l'eau? Ainsi, on lui donna le nom de Moïse, qui veut simplement dire celui qui a été tiré de l'eau. Et il va grandir dans le palais royal. Tout ce qui se passe dans sa vie est une providence divine. En grandissant dans le palais royal, il apprend déjà à affronter celui qui plus tard sera Pharaon. Amen. Et le jour où le Seigneur lui demande d'aller affronter Pharaon, il a peur parce qu'il connaît le pouvoir de Pharaon. Mais quand Dieu le rassure, il comprend que Dieu est au-dessus de Pharaon. Ayant été enseigné dans la magie égyptienne, il ne pouvait pas avoir peur des magiciens d'Égypte parce qu'il connaissait la limite des magiciens d'Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'histoire de la naissance, des naissances compliquées. Ta mère qui te dit, quand tu es né, j'ai tellement saigné que je pensais que j'allais mourir. Et toi tu te dis, c'est vrai maman. Non, il y a une histoire derrière. Derrière ce que vous êtes, il y a une histoire. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est né comment? Il n'était pas le fils d'un pauvre, il est né sur une étable. Pourquoi? Pas parce que ses parents manquaient de moyens, mais parce qu'on avait ordonné le recensement de toutes les familles. Parce qu'on cherchait un enfant. Le roi, le gouverneur avait déjà entendu parler de lui. Il cherchait donc où est-ce que cet enfant allait naître. Et l'enfant est né sur une étable. Et quand il est né, les mages sont venus dans Matthieu 2 en disant que nous avons vu son étoile. Depuis l'Orient où nous étions, nous avons vu son étoile. Et le roi va s'enquérir pour dire, lorsque vous aurez trouvé l'enfant, dites-moi afin que j'aille aussi l'adorer. Mais celui duquel nous parlons, c'est un enfant, comme un enfant sacré du Tibet. Amen. Il naît et ce sont des magiciens qui proclament sa naissance, qui proclament son arrivée, qui localisent même là où il est. Parce que les événements qui entourent votre naissance, vous devez prêter attention à cela. Parents et futurs parents. Aujourd'hui, quand vous allez rentrer, surtout les futurs, les parents, faites, essayez un peu de vous souvenir de la naissance de vos enfants. Essayez un peu de voir quels sont les événements qui se sont produits lorsque l'enfant naissait. Parce que quand une étoile naît, il y a toujours des événements que le ciel appuie. Prenons l'histoire d'un autre homme, Jaébet. Nous sommes dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Un enfant qui lui aussi a été conçu dans une extrême douleur. 1 Chronique 4, versets 9 et 10. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabet veut donc dire enfanté dans la douleur. Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que je tende, tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Des personnes qui ont une histoire de naissance particulière, enfantées dans la douleur, il naît dans un environnement de défi. Il doit relever le défi. Le caractère de certaines personnes que nous croisons, des fois qui est un caractère désagréable, peut être simplement le résultat de quoi? Le résultat de l'environnement qu'il a reçu à sa naissance. Il y a des gens qui sont nés dans un environnement de leader. Donc quand il naît, il comprend que moi je dois être un leader. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'environnement d'une personne impacte sur son caractère, impacte sur son comportement, impacte sur son tempérament.
Comment donc es-tu arrivé au monde? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Regardez également l'histoire de Joseph dans Genèse 30, versets 22 à 24. Genèse 30, versets 22 à 24, vous allez voir l'histoire de Joseph. Il est né d'une femme qui s'appelle Rachel, qui était la femme préférée de son père. Mais c'est une femme qui a eu l'enfant plus tard. Donc les bonnes, les servantes ont accouché. Léa, sa grande sœur, qui était aussi une coépouse, a accouché. Jusqu'au jour où la Bible dit le Seigneur eut pitié de Rachel et il lui donna un enfant. Et on appela cet enfant Joseph. Et quand vous regardez Joseph, il était un enfant à part. Benjamin ne dérangeait pas ses frères, mais Joseph si. Parce qu'il avait toujours des visions, des rêves, des songes, des visions, des rêves, des songes, qui disaient ceci à sa famille, que ce garçon a une destinée particulière. On l'a traité comme on l'a traité, mais Dieu l'a protégé parce que cet enfant est né étoile. Et le jour où ses frères se sont retrouvés prosternés devant lui, il se souvint de son songe. Amen. J'aime bien ce que la Bible dit. Le jour où Joseph a rejoint ses frères, alors qu'il avait la tunique multicolore, avant d'être vendu, un de ses frères dit, voici le songeur des songes. Dans la version originale, c'est ce qu'on dit. Voici le songeur des songes. Or, quand vous prenez Joël 2, verset 28, la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Écoutez maintenant ce que la Bible dit dans la version originale. La Bible dit, vos vieillards songeront des songes. Ça veut dire que Joseph, bien qu'étant petit, il avait déjà un esprit patriarcal en lui. Il avait déjà un esprit de la double portion. De sorte que lorsque chacun de ses frères a reçu une part, Joseph a reçu 2 parts au travers de ses enfants. Au travers d'Éphraïm et au travers de qui? De Manassé. Il a reçu 2 parts. Et si vous lisez, même vous lisez la carte d'Israël de l'époque, vous allez remarquer que les territoires dévolus à Éphraïm, le territoire dévolu à Manassé, les enfants de Joseph étaient des très grands territoires. Vous comprenez? Parce que lui avait déjà un esprit de vieillard. Il valait plusieurs jeunes. Amen. C'était un songeur de songes, mais en qui Dieu avait déjà mis un esprit. La première fois que j'ai commencé, moi, à prophétiser, j'avais moins de 2 ans. Je pouvais aller dans un deuil, accompagner ma grand-mère qui me trimballait un peu partout, comme si j'étais son sac à main. On pouvait entrer dans un deuil, puis je dis à ma grand-mère, je dis, l'homme ici n'est pas mort. Ou je lui dis que cet homme ici, on l'a mangé par son oncle. Et ma grand-mère me disait toujours, toi tu es comme un esprit. Et un jour, elle avait un chant, c'est moi qui prêche et non le balcon. Elle avait un chant et elle m'amenait souvent au chant. À l'époque, je ne sais pas ce qui se passait, ma foi, mais je savais nager. Et un jour, pendant que je nageais, il y a un serpent, je n'ai jamais oublié cette image. Il était noir-blanc, il a commencé à foncer vers moi. J'étais avec les amis. Il a laissé tous les amis, il venait seulement vers moi. J'ai vu ma grand-mère sauter dans l'eau. Elle m'a soulevé en parlant. Elle a dit au serpent, tu ne le toucheras pas. Il ne vous appartient pas. Il ne vous doit rien. Frère, ce que je vous dis est authentique. Le serpent a disparu. Disparu. Et quand on est arrivé à la maison, ma grand-mère m'a fait un peu des incisions partout. Elle a mis des produits et puis elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler, elle a commencé à parler, elle a commencé à parler, elle a commencé à parler. Hier, je ne comprenais pas ça, mais aujourd'hui, j'ai compris que ma destinée n'est pas entre les mains des hommes. Comment vous êtes né? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment votre père a été conduit uniquement pour vous donner ce nom-là? Il est de ces naissances qui sont des miracles. Il est de ces naissances qui sont des miracles. Je me rappelle lorsque maman Titi devait accoucher de sa dernière fille. Je lui avais seulement dit, avec toute cette situation qu'elle connaissait, je lui ai seulement dit, fais seulement une offrande. Laisse Dieu faire le reste. Elle m'a amené une bonne chèvre. Amen.
Et ce que je devais faire avec la chèvre, elle ne sait pas, elle ne saura sans doute jamais. Mais il fallait garder l'enfant et la prendre de quelque part pour éviter que quelqu'un la prenne parce qu'on avait déjà transféré la vie de son père dans l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est l'histoire de votre naissance? David lui-même se présente comme étant l'enfant du dehors. Ce que d'aucuns appelleraient bâtard. Un mot, une insulte qui est sale. Très sale. J'en ai souffert toute mon enfance. J'en connais la douleur. Il faut éviter de dire ça aux gens. Mais c'est ce David-là qui avait une naissance à part, qui était le seul que papa a eu dehors. C'est lui qui a appris, comme si on était en train de le martyriser, alors que Dieu était en train de lui former un caractère royal. Il a appris à ne pas dépendre de quelqu'un. Il a appris à se battre arme à la main. Il a appris à affronter les animaux. Au point qu'aujourd'hui, quand on présente prophétiquement David, on le présente comme un homme avec un esprit de lion. Et le Coran, qui parle de David en l'appelant Daoud, le présente aussi avec l'image d'un lion. C'est comme ça qu'il est dépeint, Daoud le lion. Ça veut dire celui qui ne recule devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. Et dans Proverbe 29, la Bible parle du juste comme un lion qui ne recule devant qui que ce soit. Il est rempli d'assurance. Quelqu'un me comprend? Mais nous tirons ça de quoi? D'un enfant qui était pourtant un bâtard. Est-ce que je peux te dire, le péché de tes parents, ce n'est pas ton péché. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Même si tu es le fruit d'un viol, tu restes une bénédiction de Dieu. Même si tu es le fruit d'un viol, tu restes potentiellement le fruit de la bénédiction et du choix de Dieu. Qui m'a donné un amen. Est-ce que je peux entendre la voix d'un David me dire amen bien? Genèse 35, versets 16 à 20. Rachel est en train d'accoucher de son dernier enfant. Pendant qu'elle est en train d'accoucher, paf, elle sent la mort venir. Elle donne à l'enfant le nom de Ben-Oni, qui veut simplement dire le fils de ma honte, le fils de ma douleur. Dans la version originale, ça veut dire celui par qui ma vie est ôtée. Quand le père entend ça, il dit Neva, je ne donnerai pas à cet enfant le nom de Ben-Oni, je lui donnerai le nom de Benjamin, qui veut simplement dire le fils de ma droite, celui sur qui je vais m'appuyer. C'était une manière de dire de cet enfant qu'il vivra longtemps. Et vous allez remarquer donc, lorsque Joseph n'a pas encore révélé son identité à ses frères et qu'il demande qu'on lui amène Benjamin, lorsque Ruben va dire à papa, papa, on doit partir avec Benjamin, son père lui dit, vous m'avez pris Joseph, maintenant voulez-vous aussi me prendre Benjamin? Comment un père qui a plus de 12 enfants ne s'identifie qu'à 2? Parce que simplement pour Jacob, premièrement, Joseph était le fruit d'une longue attente, la réponse de Dieu. Benjamin était le fruit d'une vie, celle par qui la vie de son fils était partie. Au point qu'il a tellement aimé Rachel qu'on l'a enterré à un endroit bien. Et la première royauté d'Israël a été récupérée non pas sur la toiture d'une maison, mais ça a été récupéré dans le sépulcre d'une femme qui s'appellera simplement Rachel. Et c'est là que la Bible parle du sépulcre de qui? De Rachel. Quelqu'un me comprend? Et c'est ce Benjamin, ce Ben-Odi, qui deviendra plus tard dans Juge 20, la seule tribu capable de livrer bataille et de gagner contre toutes les tribus d'Israël réunies. Est-ce que je peux vous dire, la seule tribu capable de faire échouer une promesse divine de victoire? Nous sommes dans Juge 20. Mais quel était donc le mystère? C'était l'enfant de la droite de Jacob. Ça veut dire que les alliances de Jacob reposaient sur ses épaules. Or, quand on dit que c'est le fils de ma droite, l'image qui ressort, c'est laquelle? Ça veut simplement dire que c'est l'enfant sur qui je fais quoi? Je m'appuie.
Or, quel est l'endroit sur lequel on s'appuie sur quelqu'un? L'épaule. Et prophétiquement, l'épaule parle de l'autorité spirituelle. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans les armées du monde, les galons, on les porte toujours où? Là. Et que dans le langage gestuel, lorsque quelqu'un vous tapote à l'épaule, c'est une façon de dire qu'il vous diminue. Et qu'il reconnaît que lui, il est au-dessus de vous. Mais quand une personne vous tient à l'épaule, c'est aussi une manière de vous témoigner une amitié hors pair. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir que des Benjamins, que Dieu les élève ce soir. Qui m'a donné un amen bien? Quelle est donc l'histoire de votre naissance? Comment êtes-vous arrivé au monde? Quelles sont les choses qui vous ont précédé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux dire cette parole? Il y a des gens qui sont nés héros. Quand vous lisez l'histoire, je ne dis pas de quelques personnes, de toutes les personnes qui ont marqué l'humanité, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes ont connu des naissances terribles. Wolfgang Amadeus Mozart, il est né. Qui connaît Mozart? Vous connaissez un des sons de Mozart? Qui est le plus connu? Vous savez à quel âge Mozart est mort? Mozart a connu son premier opéra à l'âge de moins de 10 ans. Et Mozart était aveugle. Et quand vous lisez l'histoire de la vie de ce monsieur, vous allez remarquer que c'est une naissance, c'est une enfance particulière. Quand vous lisez l'histoire des gens comme François Mitterrand, Charles le général de Gaulle également, c'est toujours une histoire particulière. Amen. Quand vous lisez l'histoire des gens comme Francis Ngawala, c'est une histoire particulière. Quand vous lisez la naissance des gens comme Alexandre le Grand, qui a soumis le 3/4 de la terre à son autorité, il n'avait que 30 ans à sa mort. Quand vous lisez l'histoire des gens comme Toutankhamon, le jour où on a ramené le cercueil de Toutankhamon à Paris, les drapeaux étaient en berne parce qu'on recevait le cadavre d'un roi. Et vous savez quel a été l'étonnement des Français? C'est que quand ils ont amené le cadavre de Toutankhamon à l'hôpital pour autopsier, premièrement, ils se sont rendus compte que Toutankhamon était un noir. Deuxièmement, ils se sont rendus compte que Toutankhamon, l'un des plus grands pharaons que l'Égypte n'ait jamais connu, est devenu pharaon à 9 ans, il est mort à 18 ans. Il y a des histoires particulières. Quand vous lisez l'histoire de Caius Caesar, Jules César, Caius Iulius Caesar, ce monsieur, les gens ne le savent pas, Christian, mais il était asthmatique. Il était asthmatique, bien que général, il est né avec son asthme. Et un jour, alors qu'il devait aller vers Rome, il hésitait encore. Il est tombé de son cheval parce qu'il a fait une crise d'asthme. Et après être revenu de sa crise, une crise d'épilepsie, pas d'asthme. Après être sorti de sa crise d'épilepsie, les gardes étaient là en train de le regarder comme pour dire, bon, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est là qu'il sortira sa célèbre phrase, Alea Iacta Est, advienne que pourra, comme pour dire, les dés sont déjà jetés, le sort est scellé. Encore l'histoire d'un homme qui était comme il était. Amen, amen. Je disais amen, amen. Lisez l'histoire de tous les grands hommes de l'humanité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une naissance, une enfance particulière. Jésus, le roi de l'humanité, c'est le premier exilé du monde. Ses parents ont jeté le Ngunda. Ils ont été des réfugiés, étaient-ce humanitaires ou politiques? Les faits montrent qu'ils étaient des réfugiés politiques en Égypte. Il fallait attendre que l'homme au pouvoir ne soit plus pour revenir, au point que même quand ils sont revenus, il fallait changer de ville pour ne plus être identifié et retracé. Qui m'a donné un amen? Parce que Dieu peut aussi être le Dieu de la diaspora.
Lisez l'histoire de tous les hommes qui ont marqué le monde, des gens comme Vespasien, qui a inauguré comme ça une dynastie des Vespasiens. Vous allez remarquer que c'était des personnes particulières. Quand vous lisez l'histoire de Cicéron, le plus grand orateur de tous les temps, qui s'est permis un jour de dire à Catilina, tout le monde peut naître orateur, mais tout le monde ne naît pas poète. Vous allez remarquer que c'était une personne avec une enfance particulière, une naissance particulière. Alors retenez ceci, dans la particularité de votre naissance, de votre enfance, vous serez toujours amené à opérer le choix. Soit vous relevez la tête, vous foncez, soit vous baissez la tête, vous perdez. Quelqu'un me comprend? Et vous allez donc remarquer que ces gens qui ont marqué l'humanité ont été des personnes particulières. Un homme comme Bonaparte Napoléon, le plus grand de tous les rois ou de tous les chefs d'État français, était en réalité un Espagnol dont le nom était Bonaparte, parce que son père était dans la classe ouvrière en Espagne et que lors des manifestations de l'époque, son père dans son parti était l'un des leaders. Et Bonaparte voulait simplement dire la bonne partie, le meilleur camp. Et quand il a eu son fils, il lui a donné le nom de Napoléon Bonaparte, qui signifie simplement Napoléon qui est toujours du bon côté. Et Napoléon, ce grand général, avait un problème qui fait qu'il avait toujours la main sous les aisselles. Certains disent qu'il sentait mauvais. D'autres prétendent que sa main était plus courte que l'autre. Amen. Vous allez remarquer ce monsieur d'un caractère terrible. Même lorsqu'on l'a emprisonné sur l'île. J'aime bien ce documentaire que j'ai suivi sur lui il y a plusieurs années. On dit qu'il était capable de se lever et il se levait tous les matins. Il enfilait sa tenue d'empereur et il marchait sur l'île en parlant à ceux qui étaient censés le surveiller comme s'il le servait. Et j'aime bien dans son livre, dans l'histoire de sa vie, on dit, pas à un seul instant, il ne s'est considéré lui-même comme prisonnier. Et il était capable de dire aux gens qui étaient avec lui que je vais reconquérir la France, je vais conquérir l'Europe, personne ne m'arrêtera. Même jusqu'à sa mort, il a continué à le dire. Un caractère fort, mais qui est venu de la mort. Alors toi, des fois, qui t'inquiètes pour dire, Seigneur, pourquoi je suis l'enfant du dehors? Pourquoi est-ce que mon enfance a été tellement difficile? Pourquoi est-ce que les choses pour moi sont toujours difficiles? C'est une saison qui est en train de te laisser le caractère pour la vie. Aujourd'hui, la chose que tu es en train de négliger, demain, tu deviendras une grande personnalité. Nous sommes dans 1 Samuel 1, la Bible dit, un homme avait deux femmes. Il avait la première femme et la deuxième femme. La première femme narguait, l'une des femmes, narguait l'autre. Les deux étaient les femmes d'Elkana. Elle lui disait, regarde, toi, tu n'as pas d'enfant. Et la Bible dit, lorsqu'il montait pour faire des sacrifices, Elkana remettait toujours une double part à sa femme Anne. Et j'aime bien ce que la Bible dit. Dieu avait rendu Anne stérile. Donc même là où la sentence divine se trouvait, Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle élevait les autels parce qu'elle donnait plus que sa rivale. Et Dieu lui a répondu favorablement. Et lorsqu'elle a eu l'enfant, j'aime cette phrase, elle dit ceci, elle dit, et même la stérile enfante cette fois. Quel autre sacrificateur connaissez-vous dans la Bible qui a oint deux rois? Il a oint Saül et il a oint David, le plus grand roi de tout Israël. Il a oint le premier roi, il a oint le plus grand roi. Amen. Quel autre? Mais quelle était l'histoire de la naissance de cet enfant? Il n'était déjà pas de la tribu de ceux qui étaient autorisés à devenir prêtre. Mais il devient prêtre. Non pas parce que choisi par un homme, mais parce qu'il est le fruit du sacrifice d'une femme qui a dit, si tu me donnes un mâle, je te le donnerai. Je te l'offrirai. Vous avez comme ça des enfants qui sont nés après de longues années de stérilité de leurs parents. Attention, ces enfants sont généralement des étoiles. Qui m'a donné un amen bien.
Des enfants qui sont nés après plusieurs avortements, après plusieurs fausses couches, sont simplement des enfants extraordinaires. Qui m'a donné un amen? Dis avec moi, je suis un homme extraordinaire. Non, dis-le bien, je suis un homme extraordinaire. Des enfants comme l'apôtre Paul, tantôt juif, tantôt romain. Une identité compliquée. Mais c'était le plan de Dieu pour lui permettre de parler un jour devant les tribunaux romains, de les convaincre et de faire preuve d'un art oratoire et d'une verve extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'histoire de ta naissance est une histoire de bénédiction. C'est pourquoi maman, quand tu accouches, tu as mal, ne dis pas moi non, cet enfant m'a fait souffrir. Non, c'est une étoile. Je disais, c'est une étoile. J'étais en train de dire, c'est une étoile. Des gens comme Salomon, il est l'enfant du dehors. Il est l'enfant du dehors. En plus, il est le petit frère du bébé qui est mort. En plus, sa maman était la femme d'un autre homme qu'on appelait Uri, que le roi David avait pris frauduleusement. Avenir compliqué. Mais c'est pourtant cet enfant-là, avec une histoire de vie compliquée, que Dieu a choisi. Est-ce que je peux parler aux femmes? Mesdames, méfiez-vous de maltraiter les enfants que vos enfants ont eu, que vos maris ont eu dehors. Des fois, en les maltraitant, vous êtes en train de leur léguer les étoiles de vos enfants. Parce que rappelez-vous une chose, la Bible dit un fils est un don de l'Éternel. Un enfant est un don de Dieu. Il n'a pas demandé à être. Fâche-toi contre ton mari. Fâche-toi contre sa concubine. Laisse l'enfant tranquille. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur lui. Il aurait pu mourir. Quelle est cette jeune fille qui a envie de faire un enfant avec le mari d'autrui? Il n'y en a pas beaucoup, bien qu'elles existent. Mais ça veut simplement dire, comme disait une amie à moi, elle dit, j'ai été avec ce garçon une fois, c'était suffisant pour tomber grosse. Mais vraiment, j'ai tout fait pour que je ne garde pas cette grossesse. La grossesse est restée. Je lui ai dit, loue le Seigneur, c'est ton étoile. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux et plus nombreux, vous-même continuez, que les enfants de... Amen. Je ne fais pas ici l'apologie des enfants nés dehors, comme si j'étais en train de légitimer un acte, non. Mais je rappelle seulement aux parents qu'il est important de savoir que quand votre mari a fait l'enfant dehors, cet enfant qui naît, ce n'est pas avec lui que votre mari vous avez trompé. C'est avec sa mère. C'est la responsabilité de ses parents, non pas la sienne. Deuxième raison, ou deuxième chose qui vous montre que votre étoile est également convoitée. Vous allez remarquer que ces gens d'enfants, en définitive, leurs étoiles sont convoitées. Deuxième chose, ce sont les convocations spirituelles que vous connaissez de jour tout comme de nuit. Les convocations spirituelles que vous connaissez de jour ou comme de nuit, des personnes qui sont convoquées spirituellement. Vous avez des nuits dans lesquelles on vous convoque. Des fois, vous êtes en train de marcher la journée. Quelqu'un vous appelle. Jean-ci. Et quand tu te retournes, il n'y a personne. Alors garde-toi de dire oui. Amen. Quand ce genre d'événement arrive dans votre vie, sachez que votre vie, votre étoile est déjà convoitée. Amen. Des convocations de nuit. Vous vous rendez compte que des fois quand vous dormez, c'est comme si vous êtes en train d'assister à des réunions, mais des réunions sur lesquelles et dans lesquelles on est en train de vous condamner. On est en train de dire des paroles méchantes sur vous. On est en train de publier des ordonnances de destruction contre vous. Quand vous connaissez ce genre de choses, quand vous rencontrez ce genre de choses, comprenez que votre étoile est déjà convoitée. Des souffrances inexpliquées, des gens qui vous haïssent, même quand vous n'avez rien fait. Votre étoile est en train d'être convoitée. Vous savez, des fois, le diable, pour vous contraindre à passer dans son camp, il va amener à ce qu'il y ait une grande tyrannie autour de vous ou que les autres puissent vous témoigner une grande antipathie. À l'occasion de rien, on vous déteste. À l'occasion de rien, on vous hait.
À l'occasion de rien, on vous accuse de ceci, on vous accuse de cela. Après cet enseignement, arrêtez de vous étonner d'être accusé. Arrêtez. Je répète, arrêtez de vous étonner d'être accusé. Ne soyez pas étonnés. Vous êtes accusé simplement parce que vous vous trouvez en permanence devant des tribunaux sataniques de jour. Et les tribunaux sataniques de jour sont représentés par des hommes qui médisent de nous, qui nous couvrent de ce qu'on n'a pas fait. Je peux vous assurer qu'un gars comme moi, j'ai tellement fait des choses que je n'ai pas faites. Au point que ma femme dit toujours, qu'est-ce qu'on va encore dire de nouveau? J'ai des enfants que je n'ai jamais vus. J'ai des femmes que je n'ai jamais rencontrées. Quelqu'un me comprend? J'ai des résidences que je n'ai jamais achetées. J'ai des églises que je n'ai jamais commencées. J'apprends et j'apprends. Un jour, ma femme est en train, elle vient de faire les provisions et puis elle rencontre quelqu'un qui dit, ah, vous êtes la femme du prophète Francis, ah, vous êtes belle. Ah, parce que ma femme est belle, hein. Laissez. Ah, vous êtes belle et nanani et nanana. Et puis la femme qui lui dit, j'ai toujours voulu être amie à vous, mais on m'avait dit, vous êtes une mauvaise femme, même votre mari ne vous aime pas. D'ailleurs, il est en train de divorcer de vous. Ma femme était tellement blessée. Quand elle m'a appelé, elle pleurait. J'ai dit, chérie, tu vas pleurer pourquoi? Est-ce que c'est nouveau? Un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, prophète, il paraît que votre épouse, c'est votre second mariage. Vous étiez marié avant. J'ai dit, j'avais quel âge? On n'est pas en Europe ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, j'avais quel âge? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je me promène à Paris avec une cousine à moi. Elle est très jolie. Très jolie. Elle a un nez pointu, un petit nez. Elle est très belle. Et elle est assez ichou comme ça. Donc quand tu es avec elle, c'est toujours, hey, mon chéri, mon chéri. La nouvelle s'est répandue à Bendichol, métis, à Paris. Un jour, je fais un accident. Tout de suite, les gens commencent à m'appeler. Oh, tu étais avec une sœur de l'église, on vous a vu. D'ailleurs, tu étais ivre. D'ailleurs, cette sœur-là était en mini. Vous savez, j'ai tout de suite dit à quelqu'un qui me disait sans rien, j'ai dit, hâte vous-même. Même quand on va pécher, il faut aussi être intelligent, non? Mais c'est ça la vie d'un leader, que quoi que vous fassiez. Toujours quelqu'un trouvera quelque chose. Quand je prêche, il y a des gens qui se disent, là, il y a Boakeli tel, là, il a parlé de tel, là, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je te dis, Mbila, il a parlé de toi. C'est toi qui n'as pas compris. Mbila, nous, on a vécu avec lui, on le sait. Vous savez, moi, la personne qui a vécu avec moi le plus longtemps que possible dans ma vie, à part Dieu, c'est ma femme. Donc, je n'ai même pas vécu le nombre d'années avec mes parents que j'ai passé avec ma femme. Never. Oh. Mais il y a des gens qui prétendent te connaître. C'est tout à fait normal. Alors, ces accusations-là, Wachongo, ce sont des tribunaux sataniques de jour qui s'illustrent par ce que les gens disent. Ah, le frère là, c'est sûr que c'est un voleur. C'est sûr qu'il vole l'argent de l'église. Tu sais que tu ne l'as pas fait. Tu te lamentes pourquoi? Ce frère-là a un mauvais témoignage. C'est un impudique. Tu sais que tu ne l'as pas fait. Je vais vous raconter une histoire. En 1999, l'un des plus grands prophètes de cette ville, en train de travailler quelque part, donnera la prophétie pour dire le prophète Francis. D'ailleurs, il a un enfant à Lausanne qu'il a toujours refusé de reconnaître. Et tout le monde était étonné le jour de mon mariage de dire tout haut que la femme que j'épousais allait être la première femme que j'allais connaître. Et cet enfant-là pouvait être mon enfant s'il y avait eu insémination. Or, je n'ai jamais donné ma sémence quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais des fois, nous nous lamentons pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens t'accusent, et ça c'est le Saint-Esprit qui me l'avait enseigné. Quand les gens t'accusent, quand les gens médisent de toi, ils ne visent qu'un seul but, leur assigné par les démons sans le savoir, c'est de toucher ton cœur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui quittent même l'église parce que quelqu'un a dit il est sorcier. Ils quittent l'église parce que quelqu'un a dit que dans la vision, il l'a vu comme ça. Les gens qui quittent l'église en disant on m'a frustré. Depuis qu'on te frustre dans la famille, est-ce que tu as quitté ta famille? Tu dis non, moi je suis frustré à l'église, je ne viendrai plus, je ne vais plus prester. On est d'accord. Mais depuis qu'on te frustre au travail, un chef qui t'insulte, qui te traite comme de la pacotille, est-ce que tu as déjà quitté le travail?
Comprenez une chose, et c'est un principe spirituel. Votre bénédiction dépend aussi du lieu où vous vous trouvez. Et le diable le sait. Alors, certains tribunaux sataniques, surtout de jour, agissent par des fausses accusations, par des fausses informations, avec un seul but: vous décourager, afin de vous déconnecter de votre lieu de bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, ayez l'habitude de dire aux gens, quand il te dit allons, quittons l'église, rappelez-le que vous n'étiez pas arrivés ensemble. Rappelez-lui que vous vous êtes connus ici. Oh, mais donne-moi d'abord la main. C'est comme ça que le fois le diable déconnecte les gens. Vous savez, quitter une église pour deux raisons. Soit parce que Dieu vous a dit de quitter expressément, soit parce que celui qui dirige vous a dit que Dieu m'a dit que tu ne dois plus être avec moi. Et même s'il le dit, rassure-toi que tu ne vas pas le quitter avant la montagne où il sera enlevé. Parce que même Élie a voulu se séparer d'Élisée. Et si Élisée avait obéi, il allait être un grand prophète, mais il n'allait pas être le prophète de la double portion. Parce que la double portion ne venait pas du Saint-Esprit. La double portion venait de la volonté d'Élie, de faire du bien à Élisée. Qui m'a donné un amen? Donc il y a comme ça des choses que vous ne devez jamais oublier. Vous savez, un jour, j'étais en train de parler avec une amie, elle est très jolie. Elle me dit, j'aimerais qu'on prenne une photo. J'ai dit, si on prend la photo, moi, je vais supporter les conséquences de la photo. Et toi? Elle me dit, quelles conséquences? J'ai dit, quand on va prendre la photo, maintenant, quand les gens disent que vont dire que tu es ma copine, qu'ils ont des preuves même nous avoir vu être sortis de l'hôtel, tu vas faire quoi? Parce que les accusateurs qui sont des sorciers, remplis du Saint-Esprit et de l'onction, ces accusateurs-là ont toujours des preuves qu'ils sont incapables de brandir. Ils vont dire, moi j'ai des audios, moi j'ai des vidéos, moi j'ai des messages, mais que je ne veux pas sortir. Quelqu'un qui vous veut du mal ne cachera jamais votre nudité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, le dossier est vide. Ce sont là les accusateurs. C'est comme ça que quand on parle des accusations et des convocations sataniques, ça ne vient pas que la nuit. Ça vient aussi le jour et ça peut avoir comme bourreau des chrétiens, des saints qui parlent en langue, qui prendront toujours quelque chose pour dire, là, il a parlé à tel, là, il a parlé de tel, là, il a parlé de tel. Des accusateurs. Alors, le problème, ce ne sont pas leurs accusations. Le problème se trouve au niveau de comment nous réagissons lorsqu'ils accusent. Parce que généralement, c'est en accusant qu'ils amènent le venin dans notre corps, qu'ils amènent le venin dans notre âme, qu'ils amènent le venin dans notre esprit. Un jour, j'ai aimé quelqu'un qui me disait, prophète, toi même si tu me chasses de l'église, je ne vais pas partir. Et allez, tu comprends comment ça marche? Les accusateurs, des accusateurs des frères, des accusateurs des sœurs, qui constituent des tribunaux sataniques. Tu comprends? Qui constituent des tribunaux sataniques, qui vont attiser la flamme d'une haine inexplicable. Inexplicable. Vous savez, il n'y a rien de pire dans la vie d'un homme que d'être détesté sans comprendre pourquoi. Il y a des tribunaux sataniques qui le font, qui émettent des condamnations, qui vont dire d'ailleurs, cette fille-là, elle va voir. Cette fille-là, d'ailleurs, le prophète lui fait confiance, il ne sait pas qui elle est. Là où Dieu me cache qui est la personne, au moment opportun, Dieu le dira. Vous savez, il y a plusieurs jours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Qu'on ne vous trompe pas. Après cela, il y a des tribunaux de nuit. Comment fonctionnent les tribunaux de nuit? Ce n'est pas notre enseignement de base, c'est juste un passage dans notre enseignement. Les tribunaux sataniques de nuit fonctionnent par des accusations qui viennent la nuit, par des paroles qui retentissent, qui résonnent dans votre esprit la nuit. Tu dors et puis il y a une parole qui réagit contre toi. Franz, toi, tu ne peux pas être un grand. Et puis tu commences à remarquer que dans ta vie, ma foi, il y a des choses qui ne marchent pas. Il va te dire, Kishwe, toi, tu es condamné à divorcer. Ça, ce sont des convocations. D'abord, votre esprit subit une convocation.
Et lorsqu'il est convoqué, il se présente devant le parquet spirituel, là où Satan règne comme le procureur général, le président de la cour de cassation. Il règne également comme le président de la cour constitutionnelle. Mais c'est que Satan ne sait pas, celui qui a fait la loi, c'est Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça, monsieur Étiquet, que des fois, quand tu peux être à côté d'une bénédiction, parce que tu subis une convocation satanique. Et les convocations sataniques peuvent venir la nuit, en commençant à te donner des désirs que tu n'as pas. À te donner l'envie de sortir de chez toi. À te donner l'envie de dire une chose qui va foirer le climat de famille. Parce que le diable sait que pour voler certaines choses qui sont dévolues à ton étoile, il faut créer un environnement. J'en parlerai demain, comment ils opèrent. Il faut créer un environnement de conflit, un environnement de tyrannie, un environnement de dispute, un environnement de guerre. Regardez, des fois, c'est quand vous avez l'argent que vous êtes en porte-à-faux avec votre femme ou avec votre mari. C'est quand vous êtes sur un gros coup que tout de suite, il y a un froid qui s'installe. C'est quand vous avez l'argent que vous vous disputez. Parce que le diable est en train de convoiter votre étoile. Il est en train de convoiter et il va mettre sur votre chemin des personnes qui viendront certifier que la condamnation sur vous est vraie. Mais je prie Dieu cette nuit et ce soir que Dieu vous sorte des mains de tous ceux qui vous ont condamné. Je suis poussé à le dire encore. Certains désirs que certains hommes ont de tromper leur femme, ça n'a rien à voir avec un désir de convoitise. Mais chez certains, c'est un désir satanique parce qu'ils ont été condamnés la nuit. On a dit que Patrick doit devenir un grand. Et pour qu'il ne le devienne pas, il faut qu'il entre dans l'infidélité. Comme ça, quand il sera en porte-à-faux avec Sandra, sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Les paroles de Sandra vont l'atteindre parce qu'ils sont liés par l'alliance sacrée du mariage. Or, dans l'alliance sacrée du mariage, le premier témoin, c'est qui? C'est Dieu. Ne cédez pas à la provocation des voleurs de destinée et des voleurs d'étoiles. Ils opèrent comme ça. Quelqu'un me comprend? Vous êtes en phase de faire quelque chose, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un dégoût de ta femme. C'est là qu'il y a un dégoût de ton mari. Parce que tu es tributaire, tu es prisonnier d'une loi. Amen. Tu es prisonnier, tu es esclave. Et je prie Dieu cette nuit que les personnes au comportement manipulé par les personnes qui convoitent leurs étoiles, que Dieu vous sorte de là. Quand vous êtes victime des tribunaux sataniques, avec à la clé une sentence prononcée, qu'est-ce qui se passe encore? Vous serez en train de faire des choses qui seront tout le contraire de là où Dieu vous attend. Vous allez détruire les relations avec les personnes qui sont censées vous bénir. Vous allez vous détacher de là où se trouve votre bénédiction. Après, vous direz, j'ai pas tort, j'ai raison. N'oubliez pas que l'un des grands combats dans la vie de la société, c'est qui a raison. Ça détruit les couples, cette question. Ça détruit les amitiés. Ça détruit même les églises, cette question. Qui a raison? J'ai une réponse pour vous ce soir. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Amen. Troisième chose qui montre que vous êtes convoité, c'est des fois des intérêts, des relations sexuelles avec des personnes qui sont prêtes à tout pour les avoir avec vous. Je l'ai expliqué tous ces 2 jours. Des fois, tu ne connais pas toi-même la valeur de l'étoile que tu as. Des fois, tu ne connais pas ce que tu vaux. Des fois, tu ne connais pas la destinée avec laquelle tu es né. Mais le monde des ténèbres le connaît. Le monde des ténèbres le sait. Est-ce qu'on me suit? Et tu peux voir une fille qui est capable de prendre ton habit, d'amener ça dans des fétiches, juste pour que toi, tu ne puisses plus te détacher d'elle. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tout le succès, même ton soi, même si petit qu'il est, qu'elle rencontre, c'est grâce à ton étoile.
Parce qu'il y a des sorciers, il y a des gens comme ça, vous savez, il va chez le féticheur lui dit, tu ne dois coucher qu'avec des personnes, des hommes ou des femmes qui ont des étoiles. Et elle fait des grands sacrifices en disant, conduisez-moi vers ce genre de personnes. Et toi, tu la vois comme ça en route quand elle passe, et puis tu la regardes. Ça là, non, j'ai jamais vu. Tu suis. Comme un chien languissant, tu es en train de suivre. Comme une biche qui soupire après des torrents d'eau. Pendant que les cœurs soupirent après Dieu, le tien est en train de soupirer derrière une femme qui est en train de te voler ta destinée. Derrière un homme qui te donne beaucoup d'argent, mais qui est en train de te voler ta destinée, de voler la destinée de tes enfants. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, si tu tombes sur un homme volage, aie l'habitude de beaucoup imposer les mains à tes enfants. Et de dire dans la vie des enfants que les esprits que leur père ramène ici n'entrent pas dans la vie de mes enfants. Parce que c'est comme ça aussi qu'on vole les étoiles des enfants en utilisant des parents. Il va se vautrer dans l'adultère, il va se vautrer dans une vie sale. Quand il revient, il va dire, je fais tout pour élever mon enfant, je fais tout pour élever mes enfants selon les normes. Mais si les normes pour toi, c'est mener une vie de compromission, sache que tu leur donnes des normes qui sont bien sur le plan social, mais ce sont des normes qui sont biaisées sur le plan spirituel. Tu seras en train de vendre tes enfants, de vendre leur équilibre. Tu dis que tu aimes tes enfants, tu trompes leur papa. Tu dis que tu aimes tes enfants, tu trompes leur maman. J'ai toujours dit, et je le répéterai toujours, dans le monde spirituel, les démons agissent des fois comme des informateurs. Ça veut dire, toi, tu es allé faire ton impudicité là où personne ne t'a vu. Tu habites Mbinza, tu es allé faire ton impudicité en Passa. Personne ne te connaît. Quand tu sors, il y a même des gens qui croient que tu viens de l'Europe. Et tu es tout content. Et quand tu rentres chez toi, voilà, tu es bien. Comme disent les Écritures, tu nettoies l'assiette. Tu nettoies la bouche. Mais c'est que tu ne sais pas. Les mêmes démons qui t'ont facilité à l'adultère marchent désormais avec toi. Ce qui fait que quand tu entres dans ta maison, tu ouvres la porte à des esprits de mort. Tu ouvres la porte à des esprits d'impudicité. Tu ouvres la porte à des esprits de divorce pour tes enfants. Peut-être que toi, ton mariage tiendra, mais tu as mangé un raisin amer. Les dents des enfants un jour en seront agacées. Or, pour que ce passage tombe, il faut qu'il y ait eu rédemption. Or, une rédemption, c'est une résurrection qui vous enlève de la loi du monde, de la loi de la lettre, pour vous placer dans la loi de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parents, ne soyez pas des instruments par lesquels le diable volera l'étoile de vos enfants. Qui m'a donné un amen? Je répète, ne soyez pas les mains par lesquelles vos enfants que vous aimez, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous serez complètement ramolli, avili, vieilli également, et puis quand vous regardez votre enfant, il a 30 ans, il a 40 ans, vous en avez 70, vous en avez 75, 80, 85 et plus. Quand vous regardez votre enfant, vous-même au fond, vous vous dites, je sais ce que j'ai fait. N'oubliez jamais, et ce que je peux vous dire, les parents constituent ad vitam aeternam pour la vie de leurs enfants une sémence, soit pure, soit corrompue. C'est pourquoi sanctifie-toi pour toi. Si vraiment tu ne t'aimes pas, aime au moins tes enfants et sanctifie-toi pour eux. Des fois, il y a des hommes qui disent à leur femme, toi tu veux me contrôler, c'est moi le chef ici. Ne sois pas chef dans la bêtise. Sois chef pour une destinée glorieuse. Ce n'est pas parce que tu envoies les enfants à l'école belge, à l'école française, au Loupio, à Samuel Lévy, à Source de Vie. Ce n'est pas parce que tu envoies les enfants à Jewels, toutes ces écoles terribles, que tes enfants vont forcément réussir dans la vie. Envoie d'abord tes enfants dans les alliances avec Dieu. Quand on dira de qui est-il fils,
que l'on dise, il est fils de quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est comme cela que David, étant devenu vieux, va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu ma postérité, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité faisant quoi? Mendiant son pain. Je vais choquer certains parents. C'est à raison que certains enfants traitent leurs parents des sorciers. Tous les sorciers ne volent pas la nuit. Mais tous les sorciers ont un point commun. Abîmer la destinée des autres. N'es-tu pas ce père qui est en train de travailler contre la destinée de ses enfants? N'es-tu pas cette mère qui est en train de travailler contre la destinée de ses enfants? Tu prétends les aimer, mais tu es en train de les détruire parce que les relations sexuelles hors mariage constituent une malédiction. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: mange la nourriture de ton assiette, bois l'eau de ta source. Bois l'eau de ta source. Ne laisse pas un étranger s'abreuver à ton eau. Et l'apôtre Paul va le dire autrement: le corps de l'homme, c'est pour sa femme. Le corps de la femme, c'est pour son mari. Point barre. Ce n'est pas le corps de l'homme pour ses femmes. Quelqu'un dit oui, mais Abraham aussi a eu plusieurs femmes. Est-ce que Dieu a-t-il agréé ces unions? N'est-il pas celui qui a dit à Abraham, chasse Agar et l'enfant, je serai avec l'enfant? Mais il ne dit jamais je serai avec Agar. Lorsqu'il rencontre la vallée de Hatta El-Roy, la source de Hatta El-Roy, l'ange n'était pas venu intervenir pour Agar. L'ange était venu intervenir pour qui? Pour Ismaël. Il veillait sur la sémence du patriarche et non sur la connerie du patriarche. Dieu est incorruptible. Paye ta dîme, donne tes offrandes, élève tes autels. Mais il est de ces choses que seul un comportement réglé peut faire. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. La Bible dit le jour où Abraham est mort, avant qu'il ne meure, lui, Abraham, il a chassé tous les enfants qu'il a eu avec les concubines. Il n'a gardé que Ismaël, pour qui Dieu avait dit, je serai aussi avec lui, et Isaac. Et il a dit à ses deux fils, seulement vous deux pourrez m'enterrer. Personne d'autre que vous deux ne peut m'enterrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qu'Israël est aujourd'hui en tant que nation. À cause de qui? À cause de papa Abraham. J'aime mes enfants, je les envoie dans des bonnes écoles, je me sacrifie, je leur achète des voitures, je les envoie en vacances aux États-Unis, en Europe. J'aime mes enfants, je leur achète des beaux véhicules. Ils ont les derniers Nike, ils ont les derniers Air Jordan, ils ont les derniers New Balance, ils ont les derniers ceci, ils ont les derniers cela. Donne-leur aussi la dernière sanctification. Bon sang. Vous savez, un jour, ma fille aînée m'a posé une question embarrassante. Vous savez, moi, j'ai habitué mes enfants à ce qu'on parle comme des amis. Ma fille aînée m'a dit, papa, et si jamais tu faisais un enfant dehors, quel doit être notre comportement? Je lui ai dit, Sarina, je t'aime tellement que ce n'est pas dans le programme de Dieu ni le mien. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, je ne veux pas que tu aies de ton père, même si je meurs, l'image d'un homme infidèle ou l'image d'un homme qui trahit l'alliance. Je peux avoir des erreurs, ma fille, mais quand tu pries, dis à Dieu, quand papa est seul à Kinshasa, garde-le. Garde-le. Et moi, je n'ai pas honte de dire à mes enfants, quand je dois voyager pour 2 semaines, pour 1 mois, même plus, j'ai jamais honte de dire à mes enfants, priez que Dieu garde papa fidèle à maman. Priez que Dieu garde maman fidèle à papa. Un jour, j'ai dit ça. Mon fils cadet a regardé sa mère et dit, derrière toi, maman, si tu oses, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi je le fais? Parce que les paroles d'un père sont une sémence dans la vie de ses enfants.
Attention aux relations sexuelles. Avant mariage, hors mariage. Ça entraîne toujours une malédiction. Attention aux relations sexuelles contre nature. Cet homme qui demande toujours d'aller avec vous durant votre période de menstruation est en train d'entrer en contact direct avec votre âme. Et celui qui entre en contact avec ton âme peut t'imposer un comportement. Parce que le comportement de l'homme n'a pas pour siège l'esprit, mais l'âme. Étant donné que l'âme, c'est le siège de la personnalité qui gère la matière, l'espace et le temps. Voilà pourquoi dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que lorsque Dieu souffla dans cet homme qui était une masse informe et vide, il devint une âme vivante. Qui m'a donné un amen? Connaissant la valeur du sexe et son influence sur la destinée, l'apôtre dit, fouillez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 16. Il dit, fouillez. Qui d'entre nous ne fouillerait pas avec son enfant s'il voyait une arme braquée sur l'enfant? Nous tous ici, on va fouiller, vrai ou faux? Vois l'impudicité, non pas comme une arme, mais comme une roquette, comme un tir de décès, missile sol-air, qu'on braque sur ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout la mouissiwa, tu vas t'enfuir, tu vas t'en aller. Si nous avons des comportements pareils pour des choses du monde, a fortiori pour des choses qui doivent protéger la destinée des enfants, a fortiori pour des choses qui doivent... Tu es peut-être jeune aujourd'hui, tu n'es peut-être pas fiancé. Tu vas coucher avec des prostituées. Tu vas prendre des maris d'autrui. C'est bien. Quelles sont les caractéristiques qu'il y a dans leur sémence? Tu ne sais pas. Tu vas prendre une prostituée pour 30 $, vendre une destinée de 2 milliards. Moi, j'ai pris ma décision. Je refuse. Même si on va manquer à manger, qu'on mange au moins nos prières et notre sanctification. Qui m'a donné un amen. Avant, dernière chose, qui pousse ou qui montre, pardon, que ton étoile est convoitée. C'est l'attraction ou la source d'attraction que tu deviens pour une certaine catégorie de personnes. C'est toujours une catégorie de personnes, des gens élevés qui te font la cour. Des hommes mariés qui te font la cour. Des femmes mariées qui ont beaucoup d'argent qui te font la cour. C'est toujours ça. Quand on veut demander un service, on pense toujours à toi. Tu sais pourquoi on pense toujours à toi? Parce qu'en réalité, on sait que tu as l'étoile pour réussir tout ce que tu fais. Mais on sait aussi que si on parvient à mettre la main sur ton étoile, tu ne réussiras plus pour toi, mais tu réussiras pour eux. En réalité, c'est eux qui vont réussir derrière toi. C'est comme ça que tu peux aider quelqu'un à vendre. Quand tu l'aides à vendre, il vend. Mais quand tu vends pour toi-même, personne n'achète. C'est un signe que ton étoile est déjà convoitée. J'ai un ami avec qui j'ai grandi. Un jour, il m'a dit, Francis, moi j'attire que des problèmes. J'ai dit, comment? Il dit, tu sais, moi, même les mamans de mes amis me font la cour. Je ne manque pas de l'argent, 5, 10 000, on me les donne par les mamans de mes amis. Cet ami-là, quand il me parlait comme ça, j'ai 1 année ou 2 ans de plus que lui. Il était âgé de 23 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et pour lui, c'était quelque chose de waouh. Alors qu'en réalité, on avait compris qu'il a une étoile et ça a attiré les gens. Pourquoi c'est toujours des gens, président du Parlement, président du Sénat, ministre de ceci, général, colonel, major, des gens de la famille présidentielle, les gens de ceci, qui te font toujours la cour? C'est parce que tu as une étoile qui est convoitée. Et comme signe, tu vas remarquer, elles sont prêtes à tout pour toi. Vous savez, il y a un musicien dans ce pays qui draguait une femme. La femme lui a dit non, il est allé écrire une chanson pour la femme. Il lui dit, même de force, j'irai avec toi. La femme dit, pourquoi? Il répond à la femme, parce que tu es un porte-bonheur. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des porte-bonheurs quand ils marchent. Et spirituellement, il y a des gens qui voient, il a une étoile.
Si seulement j'ai cette étoile-là, c'est la pièce qui manque au puzzle de mon succès. Donc si j'ai cette étoile ici, c'est bon. Vous savez, un jour, on m'a présenté une fille. J'ai regardé la fille. Je lui ai fait une étude systématique d'un corps en milieu ambiant. Je me suis rendu compte que elle n'avait ni la beauté, ni l'éclat, ni le corps pour attirer la catégorie d'homme qu'elle attirait. Mais quand on a commencé à parler avec cette femme, se confiant à moi, j'ai compris pourquoi elle avait autant de succès. J'ai simplement compris et décelé qu'elle avait une forte étoile. Et que les gens qui venaient vers elle ne venaient pas pour ce qu'elle était, mais venaient pour ce qu'elle avait. Donc il y a des gens qui ne vous suivent pas parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau, mais qui vous suivent parce que simplement, vous représentez une étoile, mais vous-même, vous ne le savez pas. Ils vous suivent parce que vous êtes une étoile, parce que vous avez une étoile. Vous-même, vous ne le savez pas. Tu penses que cet homme fait mes 1000 volontés. Il ne fait pas ta volonté. Il a un but à atteindre. Et ça, c'est un comportement qui montre que quelque part, ton étoile est déjà en train d'être convoitée. Qui m'a donné un amen bien? Je disais qui m'a donné un amen bien. Une autre chose qui montre que ton étoile est convoitée, c'est des fois les alliances de sang que certaines personnes cherchent à contracter avec toi. Certaines personnes veulent à tout prix devenir ton copain, ta copine. Vous allez faire une alliance de sang, et une alliance de sang peut passer malheureusement aussi par les relations sexuelles qui font que deux sémences, deux corps intimes se croisent. Loin d'en tirer un plaisir, il y en a qui en tirent un esprit. Que Dieu vous en préserve au nom de Jésus. Qu'est-ce qui montre que votre étoile est également convoitée? Des fois, c'est la tendance facile que certaines personnes ont à vous maudire. La tendance facile. Vous savez, moi, je suis né avec de telles paroles. J'ai grandi avec des paroles qui me disaient: toi, tu seras un aventurier. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Tu vas échouer, tu vas échouer. C'était la nourriture du matin, de midi et du soir. J'allais à l'école, les profs me disaient: tu es bête. Je courtisais des filles, elles me disaient: tu es laid. J'étais avec les amis, ils me disaient: tu es noir. En famille, on me disait: tu as des lèvres épaisses comme deux jambons qu'on a mis ensemble. Mais quand il y a une étoile, les paroles qu'on dit ne vous touchent pas. Vous savez, quand on me disait: tu es vilain, tu es ceci, mes frères, s'ils me suivent, ils vont même rire. J'avais l'habitude, lorsqu'on est en train de suivre la télé, à l'occasion de rien, un moment moi-même seulement, je me lève et puis je fais: oh, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Je suis beau. En fait, aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'avait donné un caractère juste pour pas que ce qu'on disait sur moi ne puisse m'atteindre. Il est de ces paroles, quand on les dit, refuse-les. Et toi, vraiment une belle femme comme ça, tu n'es pas mariée. Toi, ajoute encore. Il faut dire: moi, une belle femme comme ça, je ne suis pas encore mariée. Mais je finirai marié. Bien marié. Très marié. Au nom de. Au nom de. La dernière des choses qui montre que ton étoile est convoitée, c'est de toujours être entouré de mauvaises personnes. Des personnes qui peuvent être des porte-malheurs. Toujours des mauvaises personnes. J'aime bien un de mes fils qui est aussi collaborateur, a l'habitude de me dire, et j'aime bien ce qu'il me dit. Il dit: prophète, tu ne t'es jamais rendu compte que ce gars-là est toujours du côté de la rébellion. Donc là où il y a la rébellion, tu le trouveras toujours derrière. Ça, il y a des gens comme ça même dans les églises. Ils sont toujours là pour encourager les gens à quitter les églises, à aller commencer des ministères, des ceci, à leur dire: Dieu est avec toi. Moi j'ai vu ça. C'est toi qui dors les yeux. Or les yeux dirent pas sorcier. Il y a des gens comme ça, toujours entourés de mauvaises personnes.
Vous voulez entreprendre une affaire, vous tombez sur une personne, à cause d'elle, on vous arrête. On est toujours en train de vous cataloguer, pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause des personnes qui sont avec vous. C'est une preuve que vous avez une étoile qu'il faut apprendre à protéger. Quand dimanche, je parlerai ici sur comment récupérer une étoile qui a été volée, vous comprendrez bien des choses. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que même une étoile volée peut être récupérée. Qui m'a donné un amen? Je répète, même une étoile volée peut être récupérée. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est là? Même une étoile volée peut être récupérée. Tu es toujours entouré de mauvaises personnes. Toi, tu aimes le prophète, tu aimes bien l'église, mais tu es toujours entouré de gens qui vont te dire, dans cette église-là, les gens parlent beaucoup, hein, les gens critiquent. Mais c'est la société congolaise qui est comme ça. Ce n'est pas la particularité d'une église locale. Des fois, j'ai entendu même certains responsables dire, dans notre église, les gens critiquent. Donne-moi une seule église où les gens ne critiquent pas. Mais c'est la dimension humaine des hommes. Après, ce n'est pas parce que les gens le font que toi aussi, tu dois le faire. Vrai ou faux? Toujours entouré des coureurs de jupons. Toujours entouré des aventuriers. Est-ce que vous savez que on peut empêcher à votre étoile de briller? J'en parlerai demain. Seulement en vous mettant dans un environnement des gens qui vous déconnectent de votre bénédiction. Qui vous donnent des informations qui vous rendent amers. Vous savez, quelquefois quand on te dit cet homme-là est aventurier, il faut répondre aux gens, laissez-moi aussi le temps de découvrir. Comme on dit en français, laissez-moi aussi le temps de me faire ma propre opinion. Laissez-moi aussi ce temps-là. Amen, amen. Parce qu'une mère est capable de dire que son fils est mauvais alors qu'il est bon. Parce que simplement, elle n'aime pas cet enfant. Quand vous avez toujours des mauvaises personnes autour de vous, qui ne vous quittent pas, qui s'accrochent. Vous êtes un homme saint, mais il y a toujours des gens autour de vous. Des alcooliques, des fumeurs de chanvre, des fumeurs de cigarettes, qui trouvent toutes sortes de superfuges pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de fumer. Non, c'est pour chasser le stress. Le stress ne se chasse que dans la présence de Dieu. La louange et l'adoration sont les meilleurs anti-stress que je connais. Ce n'est pas dans une boîte de nuit que tu vas chasser le stress. Tu vas te retrouver dans la boîte de nuit et puis qu'est-ce qui va se passer? Tu vas déconner. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans un environnement hostile à la présence de Dieu. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous mettez pas avec l'inique sous le même joug, sous le joug de l'iniquité. N'emprunte jamais le péché d'un autre. Laisse-le s'il ne veut pas se convertir. Tu n'es pas mort à la croix pour lui. N'emprunte pas le péché d'un autre. Est-ce que je peux parler à une femme? N'emprunte même pas les péchés de ton mari. Tu es là, tu es consacré. Mais tu remarques que ton mari a un comportement, il a un langage vis-à-vis des autres qui est en train de détruire ta consécration. De détruire ton désir de servir Dieu. De détruire ton attachement à l'œuvre de Dieu. Tu sais ce que tu dois faire? Quand il commence, il parle par respect, écoute-le. Quand il a fini, va dans la salle de bain. Dis à Dieu et à tes oreilles, j'enlève ce que vous avez entendu. Ensuite, lave-toi la tête en disant, je renouvelle mes pensées, je renouvelle mes oreilles, je renouvelle. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de savoir. C'est ce que moi j'aime avec ma femme. C'est que vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, on n'en parle qu'une fois, jamais deux fois. Parce que nous nous sommes toujours dit, le mal qu'on nous a fait doit rester dehors, ne doit pas entrer dans notre maison. De peur qu'on puisse commencer à avoir des crises de comportement. Quelqu'un me comprend? Et on se dit, mais si on n'a rien à faire, mettons un film, bas dessus, bras dessous, suivons le film. Peut-être que le film, certainement, nous conduira à un moment de paix et de sécurité intérieure. Dans la grâce, bien sûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je ne perdrai plus mon temps. Non, dis-le bien avec moi, je ne perdrai plus mon temps. Dis-le bien avec moi, je ne perdrai plus mon temps. Maintenant, lève-toi et lève ta main droite. Tu vas seulement déclarer cette parole avec moi. Fais vite, lève-toi.
Ah, Danis, lève-toi vite. Il n'y a même pas l'argent dans les sacs. Fais vite, lève-toi. Lève-toi, lève ta main. Tu dis avec moi, moi Francis Ngawala, que ceux qui convoitent mon étoile s'éloignent de mon entourage, s'éloignent de ma vie, s'éloignent de mon amitié. Quand je prie pour eux, pour les bénir, pour qu'ils restent avec moi, Seigneur, n'exauce pas ma prière. Mais quand je prie pour les éloigner, Seigneur, exauce ma prière. Si tu vas les bénir, bénis-les au loin. Au nom de Jésus. Mon étoile, que ceux qui la convoitent ne puissent pas la posséder. Que ceux qui possèdent leur étoile la gardent pour eux. Mon étoile, je la garde pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Mon étoile, c'est ma bénédiction. C'est ma destinée. C'est mon futur. C'est ma vie. On ne me la prendra pas. Acclame très fort le Seigneur.